Je suis sûr que vous aimeriez les entendre. Ces âmes perdues, cherchant à raconter leurs histoires. Mais il n'y a qu'un fossoyeur maudit pour les écouter. C'est donc moi qui réunis et qui vous raconte ces histoires qui les ont menées là où elles sont aujourd'hui. Oserez-vous les écouter aussi? Les contes du fossoyeur, un podcast d'histoire horrifique et originale. La chaleur d'un foyer, un havre de paix, le confort d'être chez soi. Nous sommes tous à la recherche d'un endroit qui nous correspond, un endroit dans lequel on se sentirait en sécurité, qui nous protégerait de la tempête, ou qui nous éloignerait de la mort. Un endroit où on pourrait rester pour toujours. Mais si ce lieu ne nous appartenait pas, quel prix serions-nous prêts à payer pour ne pas avoir à le quitter? Que serions-nous prêts à sacrifier? Ou qui? Home Sweet Home. Il avait décidé de changer de travail et d'emménager ici. Il voulait prendre un nouveau départ et avait trouvé cette maison en location dans un petit lotissement situé à quelques minutes de son lieu de travail. Le tout pour un loyer qui lui paraissait dérisoire. Une véritable opportunité pour lui. Il était 21h et il venait de ranger le dernier carton dans sa cave et s'apprêtait à passer sa première nuit dans son nouveau logement. Lorsqu'on frappa à sa porte. Il était surpris car il ne connaissait personne dans les alentours et il se demandait qui cela pouvait bien être à cette heure aussi tardive. Il ouvrit lentement la porte et vit une femme qui devait avoir 60 ans. Elle devait mesurer dans la 1m60, avait de longs cheveux blancs tombant sous ses épaules et portait des petites lunettes rondes. Derrière elle se tenait un homme chauve de la même tranche d'âge, mais au physique massif et mesurant dans les 2 mètres. La dame se présenta, elle et son mari, comme étant ses nouveaux voisins. Ils habitaient la maison juste en face et ils voulaient venir se présenter et lui souhaiter la bienvenue dans le quartier. Alors qu'elle parlait du voisinage en souriant et d'une voix chaleureuse, son mari ne disait pas un mot. Il restait derrière, acquiesçant parfois d'un signe de tête. Enfin, elle lui tendit un plat recouvert d'un papier aluminium en lui disant qu'elle adorait cuisiner et qu'elle avait préparé ce qu'elle appelait un gâteau de bienvenue. Il prit le plat et la remercia, se sentant un peu gêné. Il n'eut pas le temps de finir sa phrase qu'elle lui tapa sur l'épaule avant de partir en lui disant qu'il n'allait pas le déranger plus longtemps et qu'il avait sûrement besoin de se reposer après ce déménagement. Il referma la porte et se sentit un peu confus. Il ne savait pas trop quoi penser de cette visite. Il posa le plat et monta dans sa chambre. Allongé sur son lit, il scrollait comme d'habitude, passant d'une vidéo humoristique à une proposition de coaching, sans vraiment porter d'intérêt à ce qu'il regardait, jusqu'à ce qu'une vidéo attire son attention. On entendait une voix féminine filmant différentes pièces de sa maison
en disant qu'il s'y passait des choses étranges, notamment dans sa cave. Ce qui l'intriguait était le fait que cette maison ressemblait étrangement à la sienne. Alors qu'il regardait la femme de la vidéo s'approcher de la porte de la cave, il entendit ce bruit qui le fit sursauter. Il posa son téléphone et s'approcha de la fenêtre. C'est alors qu'il vit une forme blanche au milieu de la rue, éclairée par les réverbères. Cette forme semblait avancer en lévitant lentement. Puis il distingua la silhouette d'une jeune femme aux longs cheveux noirs. Il ouvrit la fenêtre. C'est chez moi. Chez moi. Il demanda si tout allait bien, mais la silhouette s'arrêta. Chez moi. Chez moi. Chez moi. Chez moi. Il referma la fenêtre et se précipita dans son lit. Il y resta caché sous sa couverture durant plusieurs minutes avant de sortir lentement. Il hésita un instant puis regarda par la fenêtre, mais la rue était vide. Il n'y avait personne. Il retourna alors dans son lit, essayant de trouver une explication à tout ça. C'est alors que son téléphone se mit à vibrer. Il venait de recevoir une invitation sur un réseau social pour suivre un compte. Il examina la demande et réalisa qu'il n'y avait qu'un seul post sur son compte. C'était la vidéo qu'il venait de voir. Puis une nouvelle vidéo se lança en direct. Il y voyait sa cuisine, avec le gâteau de ses nouveaux voisins posé sur la table. La vidéo avança ensuite vers l'escalier et monta lentement les marches, se dirigeant vers la porte de sa chambre. Il vit alors entrer la femme qui était dans la rue. Elle portait une longue chemise de nuit blanche. Ses longs cheveux noirs lui cachaient le visage alors qu'elle avançait en lévitant et en murmurant quelque chose d'incompréhensible. Puis elle se tut et s'arrêta au milieu de la pièce. Silencieuse, elle leva alors la tête, découvrant un visage décharné et des yeux noirs comme la nuit. Elle ouvrit la bouche émettant ce râle et laissant apparaître d'immenses dents jaunâtres et noircies. Puis poussa ce cri en disparaissant dans l'obscurité de la chambre. Il était assis sur le rebord de son lit, pétrifié par la peur, lorsqu'il entendit frapper à sa porte. Puis il entendit une voix à l'extérieur l'appeler, demandant si tout allait bien. Il reprit alors ses esprits et descendit l'escalier, puis ouvrit la porte d'entrée. Il s'agissait à nouveau de ses voisins. La dame inquiète lui dit qu'ils avaient entendu des cris provenant de sa maison et qu'ils étaient venus voir si tout allait bien. Le voyant tremblant, incapable de prononcer le moindre mot, sa voisine le prit par le bras et rentra chez lui. Elle saisit une chaise et lui dit de s'asseoir et de se calmer, que tout allait bien. Son mari les suivait sans dire un mot. Il avait l'air d'examiner du regard les moindres recoins de la maison. Alors que sa voisine essayait de le rassurer, lui disant que le stress lié au déménagement avait dû lui faire un cauchemar, son mari posa une main sur son épaule en fixant la porte de la cave.
Elle se redressa et dit qu'elle repasserait demain et qu'il devrait essayer de se reposer. Elle se dirigea vers la porte, suivie par son mari. Ce dernier la referma en fixant d'un regard menaçant le jeune homme assis sur sa chaise. Il resta assis, figé jusqu'au lever du soleil. Bien que les premières lueurs du jour éclairaient la maison, il ne voulait pas retourner dans sa chambre. Il s'allongea dans son canapé puis finit par s'endormir. Il ouvrit les yeux quelques heures plus tard, réveillé par le bruit de mouches frôlant son oreille. Il se leva et avança vers la cuisine d'où venait une odeur pestilentielle. En s'approchant, il vit des tonnes de mouches sortir du plat dans lequel se trouvait le gâteau que ses voisins avaient apporté. Retenant sa respiration, il jeta le plat d'où coulait un liquide pourpre et épais dans un sac et le referma, retenant comme il le pouvait ses vomissements tant l'odeur était infâme. Il reprit son souffle et sortit jeter ce sac à la poubelle. Alors qu'il retournait chez lui, il vit sa voisine traverser la rue, lui demandant s'il se sentait mieux. Il trouvait sa démarche étrange. Il avait l'impression qu'elle boitait par moments. Il leva les yeux et vit l'ombre de son mari qui les observait à sa fenêtre depuis l'intérieur de sa maison. Il lui dit qu'il allait mieux et s'excusa du dérangement. Elle se mit alors à sourire et pencha la tête de façon si brutale qu'il entendit sa nuque craquer. Puis elle lui dit « Que faites-vous là? Vous êtes chez elle. Vous êtes chez elle. » Il fit demi-tour puis se précipita chez lui et referma la porte. Il regarda par le judas et vit son mari se précipiter vers elle et la soulever pour la poser sur ses épaules et rentrer chez eux rapidement. Les jours qui suivirent furent plutôt calmes. Même s'il ne voyait plus ses voisins, il se sentait observé dès qu'il sortait de chez lui. Un soir, alors qu'il était dans sa cuisine, il entendit gratter à la porte de sa cave. Il s'approcha d'un pas hésitant, puis entendit « Il posa alors la main sur la poignée, prit une profonde inspiration et ouvrit violemment la porte. Mais il n'y avait personne. Il descendit l'escalier en bois, éclairé par la lumière vacillante d'un néon. Il crut entendre de nouveau gratter, mais cette fois-ci, le bruit venait du fond de la pièce. Il s'approcha lentement. Lorsque la porte se referma, il se précipita vers les marches qu'il remonta sans se retourner et sortit de la cave. Alors qu'il reprenait son souffle, il entendit ce rire. Il se retourna et vit en bas des marches, dans la pénombre, cette femme aux yeux noirs et au teint blafard qui le pointait du doigt en riant. Avant que la porte ne se referme, cet horrible rire prenant fin dans un écho qui lui glaça le sang. Son téléphone posé sur la table venait de sonner,
et il vit qu'il venait de recevoir une photo d'un numéro masqué. Sur celle-ci, on y voyait la façade de sa maison, et en regardant plus attentivement, il remarqua une silhouette à la fenêtre de sa chambre, semblable à celle de la créature qu'il venait de voir dans sa cave. C'est alors qu'on frappa à la porte. Il ne répondit pas. Il resta assis, le souffle coupé, alors que sa voisine insistait pour qu'il lui ouvre la porte, lui disant qu'elle savait qu'il était en danger et qu'elle s'inquiétait pour lui. Puis elle lui demanda s'il était descendu dans la cave, s'il l'avait vu. Surpris par cette question, il lui demanda à son tour comment était-elle au courant. Elle lui répondit qu'il courait un grand danger et qu'il devait lui ouvrir. Il se leva, s'approcha lentement de la porte. Il vit alors sa voisine, la tête penchée, le visage pâle et les yeux injectés de sang. De sa bouche dégoulinait un liquide noir et épais, semblable à celui qui était dans son gâteau. Il n'eut pas le temps de fermer la porte que son mari surgit, une batte à la main. Il le frappa si fort qu'il s'écroula instantanément. Il ouvrit lentement les yeux, aveuglé par la lumière d'un néon accroché au-dessus de lui. Il réalisa qu'il était dans sa cave, bâillonné et ligoté à une chaise, au milieu d'un étrange symbole peint sur le sol. Ce symbole représentait un triangle dans un cercle, avec d'étranges lettres sur chaque côté du triangle. Il entendit des pas s'approcher, puis vit son voisin sortir de la pénombre. Il s'accroupit face à lui et lui parla d'une voix grave. Il lui demanda de le pardonner pour ce qu'il allait faire. Même s'il détestait faire ça, il n'avait pas le choix. Qu'elle était morte dans cette maison il y a de nombreuses années, mais s'il voulait l'aider à s'échapper de ce qui l'attend, il devait payer leur dû à la gardienne. Car c'est chez elle ici. Nous sommes tous chez elle. Puis il se releva et fit demi-tour et remonta l'escalier en bois qui menait à la porte de la cave. Quelques minutes plus tard, il entendit la porte s'ouvrir, puis vit descendre son voisin, portant sur son épaule le corps quasi inerte de sa femme. Il la posa sur le sol, puis s'éloigna, retournant dans la pénombre, derrière l'homme ligoté. Il sentait son regard observer toute la scène. La femme à ses pieds était à peine reconnaissable. Elle se tordait de douleur, poussant parfois d'étranges cris. Son teint pâle laissait apparaître des veines qui lui parcouraient le visage. Ses yeux injectés de sang se révulsaient. Soudain, elle poussa un horrible hurlement, puis resta immobile sur le sol. Même si la pièce resta silencieuse quelques secondes, cela lui parut durer une éternité. Soudain, il entendit ce grattement venant du fond de la pièce. Puis il vit la gardienne, dans sa longue robe blanche, s'approchant de sa voisine, en rampant sur le sol, et en murmurant quelque chose d'incompréhensible.
Puis elle se releva et s'approcha lentement de la victime ligotée sur sa chaise. Elle s'arrêta devant lui et pencha la tête vers l'arrière, découvrant une nouvelle fois son visage décharné et d'une pâleur cadavérique. Elle saisit l'homme par le cou et colla son visage au sien. Il sentait son haleine pestilentielle alors qu'elle lui léchait le visage. Il vit sa voisine se relever lentement, puis se retourner. Son visage était redevenu normal. Elle fut rejointe par son mari qui sortit de la pénombre, et tous deux regardèrent la scène, alors que la créature arrachait le bâillon de sa victime et colla sa bouche à la sienne, vomissant un épais liquide pourpre qui l'étouffa.